Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance des horoscopes du mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je profite de cette occasion pour remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Merci belle âme de venir travailler avec nous. Quand je dis travailler, c'est pas un travail, quand on passe au travail peut-être professionnel dans la matière, non, c'est le travail spirituel. Oui, si tu découvres cette chaîne, tu vas commencer à faire un cheminement aujourd'hui dans ta vie par rapport à cette guidance. Et bien entendu, mes autres belles âmes qui me suivent depuis, je vous renouvelle mon amour ici ce soir, sur cette guidance qui reste générale et intemporelle. Quel que soit le moment où vous tomberez dessus, cette guidance vous donnera quelque chose que vous devez entendre. Bien entendu, j'invite tout un chacun à garder de la distance sur les guidances parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Elle est là pour nous guider, pour nous apporter des informations encore peut-être cachées qui pourront nous aider à cheminer. Donc voilà, merci, infinie gratitude à tous sur ce mois de novembre qui est un mois qu'on célèbre, où on célèbre nos saints. Le mois des saints, c'est pour ça qu'on parle également de la Toussaint. Mais pas que. C'est aussi un mois où nous rappelons de ceux qui sont partis, de ceux qui nous ont quittés, les morts de nos familles, ces âmes qui sont parties, parfois dans la lumière, pour certains, heureusement, et d'autres peut-être dans la tourmente. Et dans tous les cas, nous allons demander ce mois l'apaisement des âmes, de nos familles, dans cette guidance. Bien sûr, ça reste l'introduction que vous aurez sur tous les autres horoscopes, sur votre signe ascendant, sur votre signe lunaire, sur votre signe principal, bien entendu, donc solaire. Donc, si vous tombez dessus sur votre signe solaire, passez dessus, je mettrai également le minutage. Alors, ce mois de novembre, je voulais vraiment qu'on fasse une prière à l'honneur d'une personne, d'une petite âme qui est partie brutalement, dernièrement, qui a quitté sa famille, qui a laissé le désarroi et le chagrin derrière elle. Cette petite âme qui est partie, qui s'appelle Lola, qui a été tuée dans des conditions atroces, que tout le monde sait. Si vous ne savez pas que vous êtes peut-être au Canada, elle a été décapitée, cet enfant, par une jeune femme. On ne sait pas quelles sont les raisons qui l'ont animée, mais cette âme aujourd'hui est également parmi les âmes qui ont besoin de trouver la paix. Alors tout à l'heure, j'ai beaucoup de sang en fait. Et ce mois-ci, vous pourrez demander à Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle qui a été également sanctifiée. Vous savez que dans saint, on devient saint quand on est parti. Donc comme j'ai dit, chaque personne a un saint et un ange gardien. Et je le redis dans cette guidance pour tous ceux qui ont besoin de faire un travail avec leur saint ou leur ange gardien, vous avez mon mail en barre d'infos et également mon téléphone pour demander des informations ou pour une guidance personnalisée. D'accord? Vous avez ces demandes en barre d'infos à faire après, bien entendu, sur votre temps libre que vous aurez et que vous souhaiterez peut-être savoir quel est l'ange gardien qui vous accompagne et quel est le saint qui vous accompagne. Moi, j'ai trouvé l'importance de ce cheminement parce que quand j'ai découvert qu'il était mon saint, j'ai su qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire et d'autres que je pouvais faire. Parce que le saint qui m'accompagne ne pouvait pas m'accompagner. Par exemple, il y a des saints qui ne vont pas, je prends un exemple, qui ne vont pas accompagner des personnes qui sont divorcées. D'accord? Donc, il va falloir que vous rétablissiez votre situation sentimentale si vous êtes divorcé pour que votre saint vous accompagne. C'est un exemple. Mais c'est un saint qu'on vous a donné quand vous êtes venu sur cette terre. Donc, qui vous a accompagné, peut-être parfois qui vous a donné des conseils, vous n'avez pas écouté. Et à partir du moment où, par exemple, vous avez un cas de divorce, ce saint-là va se retirer dans son accompagnement parce qu'il faut que vous rétablissiez votre situation sentimentale. C'est un exemple. Tous les saints n'ont pas les mêmes obligations. D'accord? Donc, moi, par exemple, c'est mon cas de figure. Et j'ai su comment travailler avec mon saint. Donc, ceux qui ont besoin de avoir cette information, bien sûr, ça a un coût. Vous demandez l'accompagnement et je vous envoie tout par mail. On va demander une petite prière pour la petite âme Lola, ici. Mais avant de parler de Lola, je voulais également juste vous dire, ce mois, vous pouvez faire des prières pour vos morts. Je vais mettre la prière le 1er novembre et ce sera que des louanges.
on va les envoyer pour ceux qui ont besoin de partir dans la lumière et l'apaisement dans l'amour du Christ. Il y a à peine un mois, je faisais également une messe sur une situation similaire. La grand-mère de mes neveux qui a été également décapitée au Cameroun, qui à l'heure où je vous parle n'est même pas encore huminée, je ne trouve pas le mot, j'arrive pas à trouver le mot, enterrée, d'accord? Donc son enterrement va se faire dans les semaines prochaines. Mais on a fait une messe ici à Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, pour l'occasion de son décès. Il y a certains Camerounais qui sont au courant de cette histoire. Donc bref, je ne m'attarderai pas dessus parce qu'on a déjà fait sa messe à Paris et j'ai lu un passage pour elle. Aujourd'hui, je vais lire le passage ici pour la petite âme Lola. Donc, je vous invite vraiment à envoyer cette petite âme dans la paix qui est partie très tôt, à 12 ans, dans des conditions atroces. Merci de partager avec nous cette prière. Les psaumes 23 pour la petite âme Lola, Seigneur. Nous te prions sur cette communauté où nous sommes aujourd'hui plus de 17 000 abonnés. Seigneur, viens écouter notre prière et que la petite âme Lola trouve la paix et le réconfort auprès de toi. Oh Seigneur, écoute notre prière. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, la petite âme Lola, aujourd'hui, on la remet ici avec l'intercession de Maman Marie et de Sœur Emmanuel qui a bien voulu venir pour cette petite âme. Sœur Emmanuel qui a longtemps œuvré pour les enfants, pour les pauvres, pour les abandonnés, pour ceux qui ont été affligés également. Elle vient pour cette petite âme aujourd'hui de Lola. Merci mes belles âmes pour cette belle introduction que vous avez daigné donner votre participation dans cette prière et que le Seigneur vous bénisse abondamment à tout égard. Donc, je vais, comme je vous ai dit, commencer vos horoscopes. Je vous dis donc à tout de suite pour les horoscopes du mois de novembre. Vous pouvez également faire les psaumes 23 pour les intentions de prière, pour les morts de votre famille, pour ceux qui nous ont quittés et qu'ils aillent dans la paix du Christ et dans son amour, que le Seigneur les apaise ou qu'il les élève selon leur dimension spirituelle, selon son bon vouloir à lui, à Jésus-Christ, comment est-ce qu'il va opérer dans leur vie. Remettons au Seigneur toutes les âmes qui sont parties dans nos familles, et même ceux qu'on ne connaît pas ou celles qu'on ne connaît pas, comme cette petite âme ce matin. Merci à vous tous et à très vite pour la suite de vos guidances. Bienvenue amis Scorpions sur votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors cette carte, c'est le signe que c'est votre c'est le signe de votre signe, voilà, d'accord? Ok. Donc je voulais juste vous dire quelque chose ici par rapport au Scorpion. Vous savez que vous êtes entre le 23 octobre et le 22 novembre. Donc, on rentre vraiment dans la période où il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On parle également de transformation, d'accord? De la canne sans nom, qui parle un peu de la mort, de laisser certains schémas, certaines choses derrière vous pour pouvoir aller vers votre renouveau, d'accord? Donc, ici, il est question de faire une introspection. En plus, on est encore dans les énergies de la nouvelle lune en Scorpion. Donc, je pense qu'il y a un changement majeur qui vient vraiment pour vous les Scorpions. On parle de laisser quelque chose qui était ancré depuis. Et ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être d'autres aussi, peut-être dans nos vies sentimentales. Donc, chacun doit prendre vraiment selon son histoire. Gardez toujours votre libre arbitre, mes belles âmes. On va utiliser les deux tarots qui sont là, donc le tarot Grand Luxe et le Rider-Waite, d'accord? Pour pouvoir aller demander qu'est-ce qui vient à vous ici aujourd'hui. C'est parti. Scorpion, novembre 2022. On arrive à la fin de cette année. Hein. C'est une année de dualité, une année de combat. Regardez la reine de bâton et la canne sans nom, la mort. Devant vous, vous avez vu, on parle de transformation.
Ça, c'est quelque chose qui doit se transformer pour que vous puissiez retrouver votre dynamisme, votre force, votre bagot également. La reine de bâton, c'est l'énergie de feu où on a envie d'aller de l'avant. On a envie de transformer quelque chose pour retrouver sa force vitale aussi. D'accord? Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais ici, clairement, on parle d'une réelle transformation dans votre vie spirituelle comme physique. Hein? Ou matérielle. Vous connaissez ce que vous voulez. Scorpion, novembre 2022. Waouh. On est dans la vie sentimentale, professionnelle, changement majeur, créative et spirituelle. La leçon. L'enfant intérieur. J'ai également la tempérance, le lâcher-prise, la guérison, d'accord? La guérison pour beaucoup de personnes qui regardent cette guidance. La guérison par rapport à une énergie de roi d'épée. Ça, c'est la personne qui est en non-communication ou quelque chose qui a été figé. Ça peut être juste une énergie, mais ça peut aussi représenter une personne de votre entourage, de votre vie, avec qui on est en froid, où ça a été vraiment des conflits à n'en plus finir pour certains, avec l'énergie d'empereur. L'ego, il a pris beaucoup de place, d'accord? Mais ici, on parle de retrouver vraiment une forme d'équilibre et d'apaisement ce mois. J'ai la reine d'épée, hein, donc on parle de deux personnes là qui sont peut-être en non-communication ou il y a beaucoup de colère également qui ressort, hein, d'accord? Il y a un roi de denier derrière. Pour certains, on a peut-être une triangulaire, d'accord? Ok. J'ai le chariot en vérité, une histoire qui va... Ouh, la tour. Voilà l'énergie principale. Le combat est derrière vous, d'accord? J'ai le chariot. Donc, vraiment, clairement ici, pour les amis scorpions, pour ce mois de novembre 2022, je vais vous faire encore des extensions, je vais faire des extensions, mais à partir de l'année prochaine, les extensions seront, comme la plupart de mes consoeurs, seront payantes. Donc, profitez encore cette année. Pendant les 2 années, mes 2 premières années, j'ai décidé de faire ça comme ça. Voilà. Donc, dans votre vie sentimentale, on quitte quelque chose ce mois. D'accord? On quitte quelque chose, on tourne le dos à une situation. Ça peut être une personne, ça peut être dans son esprit aussi, de se dire, ok, j'ai longtemps attendu cette personne, j'ai longtemps attendu que les choses changent, et c'est à moi de les changer. C'est-à-dire que je m'aime d'abord. Ça peut être avec soi-même. Mais ça peut être quitter un endroit, déménager, un endroit physique. Mais ça peut aussi être spirituel, de dire, je quitte cette énergie qui m'a longtemps empêché d'être moi-même, de vivre ma vie. D'accord? Voilà. On quitte quelque chose dans la vie sentimentale. Votre énergie principale quand même, hein, on ne va pas se mentir, ici entre nous, c'est la tour. La tour, c'est vraiment quelque chose qui va venir être effondré dans votre vie ce mois-ci. Et c'est pour ça qu'on vous parle de transformation. Et cette nouvelle lune, un scorpion, est en plus sur votre signe. Donc, elle nous rappelle ici encore un changement majeur. Donc, la tour, c'est vraiment une arcane majeure qui te dit qu'il y a une réelle transformation qui va se faire dans ta vie ce mois-ci. D'accord? Mais pour ça, il faut accepter qu'il y ait parfois de la destruction pour reconstruire. Ça peut chambouler également les énergies, cette nouvelle lune. En plus, c'est une nouvelle lune en éclipse, donc une partie de notre esprit, de notre subconscient qui rentre un petit peu dans le côté sombre également, des choses qui nous sont inconnues, qui nous sont cachées. Et pour cela, il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose de puissant, de majeur à cette fin d'année. Je pense que pour vous, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vivre quelque chose de fort en fait. Parce que dans votre vie professionnelle, j'ai le jugement. Le jugement, c'est aussi un arcane majeur. Excusez-moi du peu. Vous avez 3 arcanes majeurs hein, qui sont vraiment positionnés dans des endroits très clés. Votre vie, en général, il y a la tour, donc ça peut être dans tous les domaines, n'importe quel domaine. Ça peut être dans plusieurs domaines ou dans un domaine spécifique. On voit que
La vie sentimentale, on quitte quelque chose avec la 3 de bâton pour aller vers autre chose. La vie professionnelle, on a le jugement. Le jugement, c'est quand Dieu décide de venir changer les choses lui-même. Là, tu n'es plus dans le contrôle. Là. Il est décidé par l'univers que dans le professionnel, il y a quelque chose qui va être jugé. Jugé dans la justice divine ou dans la justice des hommes. Jugé pour que tu quittes cet endroit ou alors que tu ailles vers quelque chose de mieux. Jugé parce que c'était la fin d'une situation, d'une épreuve, d'un karma, d'un cheminement également. Là, le jugement, c'est vraiment quelque chose ici qui va se passer dans ta vie professionnelle. D'accord? Peut-être un nouveau travail, peut-être la fin d'un contrat, peut-être un renouvellement, je ne sais pas. Mais ça doit bouger. Dans ta vie créative, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est l'énergie où on est encore dans les combats, on se bat, on se cherche. On essaie de trouver peut-être des idées également pour créer quelque chose de nouveau. Peut-être tu quittes un travail pour aller vers quelque chose de nouveau, mais tu n'as pas encore terminé des recherches. Peut-être tu te renseignes encore comment est-ce que je vais faire pour démarrer cette activité ou pour mettre en place cette nouvelle activité. Ou peut-être encore, tu dois acquérir des nouvelles connaissances pour apporter de la valeur ajoutée à ta créativité. Je ne sais pas, parce que nous sommes dans une guidance générale, bien entendu, prends ce qui résonne en toi et tu laisses le reste. Dans la vie spirituelle, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment une très belle carte qui t'appelle ici à la spiritualité, à ton enfant intérieur à s'apaiser. C'est l'amour inconditionnel et durable qu'on a envers nous-mêmes, qu'on se donne envers nous-mêmes. Et l'univers vient te rappeler ici que, ok, tu vas peut-être vivre des choses qui vont te bousculer, qui vont te chambouler ton intérieur, mais reste dans l'amour inconditionnel. Quelle que soit la situation, ça peut être un divorce aussi, hein, une séparation brutale avec une personne. Reste dans l'amour inconditionnel parce que on va te réparer grâce à cet amour. Tu en auras besoin. Mets-en des réserves, tu en auras besoin. Parce qu'il y aura peut-être besoin de réparer certaines choses ici. Et c'est l'amour qui répare tout, qui conquiert tout. Si tu n'as pas un stock ici, on ne pourra pas reconstruire cette situation qui doit s'effondrer. D'accord? Donc, ici dans ta vie, ta leçon de vie, j'ai la princesse d'épée, la page d'épée ici. On voit ici, voilà, une princesse, elle n'est pas une reine, mais elle est quand même une princesse. Donc, alors je vais quand même demander plus de renseignements par rapport à cette carte parce que j'ai plusieurs choses qui se mélangent là. On parle vraiment de quelqu'un qui a vraiment été vraiment très princesse dans sa façon d'être aussi. Mais la princesse d'épée, c'est aussi le nouveau départ, d'accord? De nouveaux commencements, un nouveau projet. On prend l'initiative de renaître, de reconstruire. Peut-être que vous repartez à zéro par rapport à une situation, je ne sais pas. On va remettre d'autres pour l'extension. Dans la leçon de vie, les combats. La 7 de bâton, c'est quand on se protège. La leçon de vie ici, c'est d'apprendre à vous protéger. Ou alors vous avez déjà appris comment vous protéger. C'est dans les deux cas possibles. D'accord? Mais on en mettra d'autres là tout à l'heure. Votre leçon de vie ici, ce sont les combats. On vous a peut-être beaucoup combattu. Et vous avez finalement, malgré vous, appris à vous protéger. Ou appris à ne plus répondre de ces attaques extérieures. Parce que quelqu'un ici est en train de protéger son intérieur, sa maison, son âme. Il faut apprendre à fermer votre énergie pour pas que les gens rentrent dans votre énergie. Si vous ne savez pas le faire, je vais vous inviter vraiment à demander une guidance privée, à demander un soin énergétique pour qu'on puisse aller en profondeur. Bien entendu, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. D'accord? Je le répète ici, juste pour information. Ici, dans vos peurs, il y a des gens qui ont peur de retrouver cette joie de vivre qu'ils avaient avant. Ils ont peur de faire confiance. À nouveau, ça c'est ça en fait. Hein? Peur de faire confiance à nouveau, peur de repartir. Peut-être que vous avez été avec des amis qui vous ont trahi, qui ont abusé de votre confiance. Vous avez peur de refaire à nouveau aux amis parce que vous ne faites plus confiance. Pourtant, ouais, en fin de mois, j'ai l'as de denier qui est à l'envers. Parce que denier, ce sont les rentrées d'argent. Mais si c'est à l'envers, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à travailler ici pour que ces rentrées d'argent se fassent. Donc, clairement, ici, c'est le mois où on appelle de chamboule tout, ou brise tout. Hein. Brise tout. Il y a la Vierge qui brise tout. Donc, vous pouvez également demander l'aide de la Vierge brise tout. Elle brise les énergies négatives. Ok. J'en ai carrément eu 2 dans vos autres extensions sur votre vie sentimentale. J'en ai eu 2 également, 3 même, sur votre vie créative. Ok. Wow, elles veulent parler, hein, les cartes. Hein. Ouh.
Colère. Colère. Ok. Ah oui, là, oh, c'est plus que clair. Hein. Bon, c'est très bien, tant mieux. Alors ici, les belles âmes, on parle de communication. Hein. Oh my God. J'ai la transformation derrière. La communication, la joie, le cœur brisé. Et on parle d'une reine de coupe ici. Ok. On va demander à ce que les choses avancent et que la transformation se fasse aussi. Grâce à mon mari qui vient de vous aider. Dans votre vie sentimentale, on parle de diable ici et de tristesse. Dans les énergies basses, hein, on quitte ça. Si vous avez été longtemps dans cette énergie, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, le diable et la tristesse. Il est temps de quitter cette énergie. D'accord? Ou il y a des gens ici qui vont tout simplement décider de quitter un endroit parce que c'est plus possible pour eux. Il y a trop de tristesse. Ils n'arrivent même pas à se nettoyer à cet endroit-là. Donc chacun prend vraiment dans son histoire. Beaucoup de tristesse dans cette énergie de 5 de coupe. Et pour cause, parce que vous êtes dans les énergies basses, hein, le diable, il ne vous pend au nez comme ça. Dans votre vie sentimentale, ça a été du lourd, ça a été compliqué. Dans la vie professionnelle, on parle de retrouver une forme d'harmonie. J'ai envie d'en remettre une là. D'accord? Il y aura des petites rentrées d'argent là pour vous. Pour certaines personnes. Et quitter la tristesse, la nostalgie de quelque chose que vous avez laissé. Peut-être que vous avez démissionné ou vous avez été licencié, vous avez quitté un endroit professionnellement parlant et ça vous a laissé beaucoup de remords, de regrets. Et vous regardez toujours en arrière, vous vous dites, est-ce pourquoi j'ai fait ça? Peut-être que vous regrettez aussi. C'est quelque chose, je ne sais pas. C'était sorti, c'était ressorti pour certaines personnes. Mais l'univers vous amène ailleurs parce que le jugement ici, c'était qu'il fallait quitter cette énergie-là, il fallait quitter cette situation-là. C'était la fin en fait. Vous allez retrouver l'harmonie parce que bien entendu, quand on a eu le diable dans la vie sentimentale et la tristesse comme on l'a là, et qu'on décide de quitter quelque chose, ça veut dire que ça a été plombant. Ça a été compliqué à gérer aussi pour certaines personnes. La tour n'arrive pas comme ça, hein, pour rien. Le diable, c'est un arcane majeur. Donc, ça veut vraiment vous rappeler ici que oui, vous avez vécu ces choses-là et que maintenant, l'univers est conscient que vous voulez vous demander à partir ailleurs. Vous allez recevoir quelque chose ici dans votre vie professionnelle, un cadeau, un nouveau job, une nouvelle proposition d'emploi, je ne sais pas, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va vous ramener de l'harmonie dans votre cœur et on parle de l'aide de l'univers, hein, parce que c'est le divin qui vient dans l'énergie du jugement, parce que c'est le seul qui juge en fait. Si les gens ont été manipulateurs, vous avez été peut-être jugé à tort dans votre travail, vous avez été mal reconnu dans vos compétences, c'est Dieu qui jugera, d'accord? Ce ne sont pas les autres. Dans la vie créative, nous avons la 5 d'épée, le contrat et le cavalier d'épée. Il y a des gens ici qui ont été trahis dans leur vie créative. Peut-être que vous avez voulu faire quelque chose avec quelqu'un. On parle ici de trahison. Hein. Ça, c'est la carte des mesquineries également. Ça, c'est la carte de l'hypocrisie. Ça peut être dans le domaine professionnel, comme sentimental, comme familial. Vous avez peut-être voulu faire quelque chose, vous avez été combattu par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, créer. Peu importe, on vous dit que vous allez finir par y arriver. Parce que j'ai le contrat ici. Vous allez y arriver. On ne vous empêchera pas d'aller au bout de vos rêves. Et ici, ce sera quelque chose qui va être amené en force. D'accord? Gardez-le bien en tête. Même si ça ne se passe pas maintenant, sachez que c'est en train de bouger. C'est un mouvement. Dans votre vie spirituelle, on a la trahison. Il y a quelqu'un qui a joué là un rôle de couple, quelqu'un que vous avez aimé. Hein. Le roi de bâton. On parle de quelqu'un de très beau, pour certains. Ça peut être un homme, un bel homme, à qui vous avez donné votre amour et qui est parti, qui vous a ghosté peut-être ici. Parce que ça, c'est la carte où quelqu'un part sans te dire au revoir, hein, sans te prévenir, ou il te fait un procès en sournoisie, quoi. D'accord? Sournoisement. Le roi d'épée. Ouais, quelqu'un avec qui on n'est plus en communication aujourd'hui. D'accord? Cette personne, on parle que c'est une personne en qui vous avez confiance. C'est une personne que vous avez estimée, aimée peut-être pour certains aussi. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui est beau,
qui est sexy aussi pour certains, hein, donc qui est attractif. Ça peut être dans le cas de votre vie sentimentale ou bien professionnelle, chacun met dans son histoire. Une situation qui vous a causé bien de misère. Hein. Voilà, là c'est la carte de la misère. Hein. Dans un foyer pour certains et pour d'autres peut-être dans un lieu de travail, ok, ou dans la famille. Dans votre leçon de vie, on rajoute des cartes ici pour vous dire aujourd'hui que, ok, oui, il y a de la colère, mais il y a un nouveau départ dans votre leçon de vie. Parce que vous avez compris, le nouveau projet ici, il y a un nouveau départ et ce nouveau départ-là est acté. Vous avez décidé d'aujourd'hui de vous aimer. La leçon de vie ici, l'enfant intérieur, vous avez décidé de vous aimer. Vous avez fait le choix que maintenant je m'aime avec la 9 de coupe. D'accord? La 7 de coupe ici parle de choix. Vous avez décidé de vous aimer, de vous redonner votre amour propre. L'amour de soi est inconditionnel. À vous-même. Je peux aussi m'aimer inconditionnellement. Hein. Je n'ai pas besoin d'être forcément dans un endroit privilégié ou un endroit beau ou alors un endroit avec de l'opulence pour m'aimer. Je peux être dans une cabane et m'aimer aussi comme ça. Il y a des gens qui attendent de s'aimer parce que de recevoir, peut-être de gagner au loto pour s'aimer, pour se dire, j'ai aussi le droit de me faire ci. Tu as le droit d'aller te payer un massage aussi. Hein? Tu as le droit. Tu as le droit. Je suis en train de parler, je regarde la carte du Christ comme si je parlais au Christ. Donc parle à Jésus. Peut-être que c'est un signe de parler à Jésus. Parce que j'ai un tableau ici, c'est la scène. Tu as le droit de parler à Jésus. Parle-lui. Peut-être que tu le parles et tu penses qu'il ne t'écoute pas. Il t'écoute. Tu sais qui danse? C'est marrant hein, parce que les messages sont quand même tellement forts que tu sors même de ta présence pour aller dans un autre contexte. Je pense que les gens ici qui ont tellement morphé qu'ils ont dû se dire, mais je ne sais pas possible, je deviens fou par rapport à cette situation qui concerne peut-être pour certains les âmes sœurs. Hein. J'ai la 2 de coupe et j'ai l'as de coupe encore. D'accord? Et la misère que ça vous a causé dans l'âme. Les peurs ici, c'est de refaire confiance. Mais avant de redonner votre cœur à quelqu'un, ces prochains jours, ces prochains mois, on vous demande de vous aimer d'abord. La 9 de denier. De vous redonner cet amour à vous. L'amour de soi. D'accord? La 9 de denier, c'est l'autonomie, l'indépendance. On n'est plus dans la dépendance affective par rapport à quelqu'un. On n'attend plus de l'autre pour pouvoir exister soi-même. D'accord? Et ici, l'as de denier qui est ici et qui est à l'envers, par rapport à cette reine de bâton, où on se bat encore, on vous dit de quitter les combats là. Si vous voulez voir votre abondance se manifester, arrêtez de vous battre contre ces énergies qui n'ont plus rien à faire dans votre vie en fait. Transformez-vous. Prenez d'abord conscience que c'est vous la personne prioritaire dans ce cheminement. Je ne sais pas pourquoi votre guidance me pompe. C'est trop dur votre guidance. C'est le premier signe hein, que je commence. Hein. C'est énorme. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière la transformation, le blocage? Il y a des gens qui se bloquent encore pour ne pas se transformer. Mais tant que vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à aller vers cette transformation, vous n'allez pas devenir cette impératrice. Regardez l'impératrice. C'est une énergie. Que tu sois femme ou homme. Si tu ne te transformes pas, que tu n'acceptes pas de pardonner aussi. On parle de pardon ici. Hein, avec l'oracle des réponses angéliques. Le pardon. Il faut pardonner à une personne là qui t'a peut-être mis de la misère. Je dis bien la misère. Une fois que tu auras pardonné, tu vas retrouver cette énergie de légèreté, d'abondance. Et on te dit oui. Si tu avais une question, on te dit oui. Oui, tu dois passer par là. Pour quitter cette énergie de la 10 d'épée. C'est la fin d'une souffrance, cauchemar, la fin de beaucoup de choses qui t'ont plombé. Même pour certains, vous ont mis dans le manque d'argent financièrement. Et la réponse à vos questions, c'est tout simplement l'amour. Hein. L'amour. La communication va revenir, la joie va revenir. Mais ici, on vous dit de prendre soin de votre petit cœur qui est blessé aujourd'hui. D'accord? Pour ceux qui sont dans un parcours de flamme jumelle, c'est un petit plus que je vais vous apporter aussi aujourd'hui sur cette guidance. Dans cette extension, qu'est-ce qu'on vous dit? Peur. Vous avez peur désormais. Vous avez été traumatisé là par quelque chose, hein, par quelqu'un. Hein. Vous avez peur. Alors que les peurs vous empêchent d'aller vers la complétude. Les peurs vous empêchent de faire un travail. Donc on vous demande ici de faire un travail
et écoutez les synchronicités. Peut-être que ce message, c'est une synchronicité par rapport à ce que vous doutiez déjà. D'accord? Le voyage, c'est de travailler sur vous. D'accord? Faire un travail sur vous. En tout cas, mes belles âmes, pour ceux qui ne sont pas dans un parcours de flamme jumelle, je vais demander ici, on parle de guérison avec Saint-Pierre, Saint-Père Pio. Saint-Père Pio ici, allez voir Saint-Père Pio et demandez-lui le message pour vous. Je veux quand même vous lire un message ici pour le Saint-Père Pio avec les saints et les anges. En plus, nous sommes le mois où il y a la Toussaint, où on fête les saints. Donc, demandez à Saint-Père Pio de vous aider dans une guérison de votre cœur, de votre situation. Saint-Père Pio pour les scorpions pour le mois de novembre 2022. Guérison. 55, voilà, le 55, c'est le chiffre du changement. Vous pouvez aller regarder le maître nombre 55. C'est le changement, d'accord? Gestion de stress. On vous demande de gérer votre stress aussi. Cette carte est puissante car elle exprime le pouvoir de la prière. Saint-Père Pio. Saint-Père Pio. Père comme Père, le Père céleste, d'accord? Saint comme le Saint et Pio, P-I-O. Cette carte est puissante car elle exprime le pouvoir de la prière. Vos prières concernant la guérison ont été entendues et exaucées. La situation est entourée de l'amour révigorant de Dieu et est en train de se résoudre d'une façon miraculeuse. Vos prières ont beaucoup de pouvoir, donc poursuivez-les. Vous pourriez aussi penser mettre à contribution la pitié des autres, comme un groupe de prière à l'église, par exemple. Ce qu'on vient de faire tout à l'heure pour la petite Lola, vous pouvez faire ça également pour votre situation, d'accord? Dans un groupe de prière. De toute façon, j'ai des prières que je poste et je poste des prières régulièrement. Donc, allez voir sur ma chaîne Prière avec Jésus. Vous allez tomber sur une prière et elle vous parlera. Pour amplifier ce processus, vous pouvez faire des prières. Ce message parle également de vos aptitudes de guérisseur et constitue un appel du ciel vous disant de vous servir de ces talents pour aider plus activement les autres. Si vous faites le choix de suivre cet appel, Dieu vous ouvrira les portes de votre carrière. Ça, c'est la carte du divin, le jugement. C'est le divin qui vient, je vous l'ai dit, pousser les portes. Le Saint-Père Pio, qui à la fois guérit et assiste ceux qui suivent sa voie, vous inspirera et vous protégera dans les changements de vie que vous aurez à faire. Le Saint-Père Pio était un travailleur infatigable et il s'est dévoué à aider personnellement les milliers de gens qui visitaient son église et son hôpital en Italie. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaille, qui est infatigable, que finalement, vous avez peut-être fait un burn-out ici parce que votre corps a juste dit stop. Demandez à Saint-Père Pio de vous redonner la force, d'accord? De plus, ces expériences et guérisons mystiques sont légendaires. Un jour qu'il était agenouillé devant le crucifix, vous voyez tout à l'heure, j'étais en train de parler à ce tableau de la reproduction de la scène de Léonard de Vinci où le Christ est assis avec les 12 apôtres et il est en train de prier, de demander à ce qu'il mange le dernier pain. Donc, demandez à Jésus votre guérison ici miraculeuse, d'accord? Donc, on nous dit que devant un crucifix, il est en train de prier, des stigmates sont apparus sur son corps et ils sont demeurés pendant 50 ans. Vous imaginez 50 ans de stigmates jusque peu avant sa mort. Donc, il est presque mort avec. Hein. Beaucoup de gens rapportent avoir eu des visions du Saint-Père Pio et ont associé ces visites à des guérisons miraculeuses et à la protection contre le danger. Donc, demande à Saint-Père Pio pendant cette période de la Toussaint qui vienne vous aider à guérir vos maux. Et j'ai le ciel vous garde, ange gardien. Donc, pour ceux qui veulent savoir quel est leur ange gardien, je vous invite à me faire une demande personnelle, d'accord? Pour que je vous envoie les conditions pour y accéder, d'accord? Et bien sûr, ça a un coût, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Voilà. Donc, je vous invite vraiment à prendre soin de vous. Et pour ceux qui sont dans ce parcours de flamme jumelle qui est très douloureux, on vous invite vraiment à guérir. Et pour ceux qui ne sont pas dans un parcours de flamme jumelle, qui ont vécu des situations difficiles, on vous dit qu'il y a un changement à venir. Donc, soyez prêts à accepter le changement pour aller vers l'amour inconditionnel et durable. Et le dernier clin d'œil que Dieu vous fait ici, c'est que vous dit que vous avez appris. Vous avez appris. Vous étiez dans un chemin d'apprentissage. Ça a été douloureux, ça a été difficile, mais vous avez appris. Et il y a un nouvel amour qui vient pour certaines personnes-là. Ça peut être un enfant aussi qui vous donne son amour, que vous ne voyez peut-être pas, que vous allez voir différemment aujourd'hui. Mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui vient avec un nouvel amour, vous donner sa coupe. Parce que c'était comme ça, ce cheminement, ça devait se passer comme ça. Vous avez également le chariot qui parle de victoire sur ce mois. Sur vos différents, on dit différents, donc différents peut-être avec quelqu'un, sur vos persécutions, sur vos tribulations, sur vos problèmes, sur votre situation, il y a le chariot qui parle de victoire sur tout ce qui s'est passé. Vous avez vu qu'on a eu beaucoup d'énergie, d'arcane majeure, d'énergie, de domination même, de pouvoir, de reprise, de contrôle de la situation ici. Mais bien sûr, à éviter l'ego par rapport à l'âme sœur qui est en face. Si on est dans l'ego, on ne va pas dans la complétude. Je dis âme sœur, pourquoi? Parce que j'ai encore la 2 de coupe ici et j'ai l'équilibre pour certaines personnes. Et ça passe par la communication. Voilà. Votre message pour ce mois. Prenez bien soin de vous. J'espère que ça n'a pas été trop long. Dans tous les cas, à partir de l'année prochaine, je ne ferai plus d'extensions sur la chaîne. Vous les aurez sur mon site et elles seront payantes. Donc, profitez encore de ces extensions qui sont là pour vous apporter plus d'éléments. On vous confirme ici qu'il y a le changement qui vient à vous, un nouveau départ. Et encore une fois, j'ai le jugement qui termine votre guidance. Donc, il y a quelque chose de majeur qui va arriver dans votre vie, amis Scorpion. Soyez tout simplement à l'écoute des signes que l'univers vous envoie et prenez bien soin de vous. On vous dit ici, dépassez votre peur de l'intimité. Ça parle pour certaines personnes qui ont peut-être peur de reprendre l'intimité ici parce qu'il y a eu des traumatismes aussi. Donc voilà, je termine là-dessus. Je vous envoie plein d'amour ce mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Comme d'habitude, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans la bienveillance et l'amour. Et namasté à vous, mes belles âmes, pour ce mois de novembre, qu'il soit merveilleux et plein d'amour dans vos cœurs. À bientôt.